Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je me lance dans une comparaison, un combat des IA entre ChatGPT, Grok et Gemini. Je vais utiliser ces trois IA pour vous montrer comment on peut aider concrètement un élève à travailler une problématique qu'il a sur une matière particulière. Cette matière, aujourd'hui, ce sont les maths. Je vous propose de découvrir comment ces trois IA vont s'en sortir pour aider à résoudre des problématiques connues pour des maths en classe de 5e, par exemple. On pourra le faire sur d'autres classes, mais aujourd'hui, j'ai choisi cet angle-là. Alors, les difficultés typiques en maths de 5e se résument en 3 points. D'abord, les fractions et opérations sur les fractions, c'est un point clé du programme de 5e, souvent quand même source de blocage. Deuxième point, c'est la résolution de problèmes et raisonnements. C'est la difficulté à comprendre l'énoncé, à organiser les étapes, à faire le lien entre la question et les calculs. Et enfin, dernier point en mathématiques, c'est la géométrie et la construction de figures. Les erreurs fréquentes dans la lecture des consignes, la construction proprement dite ou la justification des propriétés sont autant de points qui incitent à rendre complexe la géométrie pour des élèves de 5e. Au niveau méthodologie, vous en doutez, rien d'original. Je vais rédiger des prompts en direct avec vous en me mettant dans la peau d'un élève de 5e, lancer chaque prompt sur ChatGPT, Gemini et Grok, et on va commenter ensemble chaque réponse et je vous donnerai mon opinion sur quelle est l'IA qui me semble la plus pertinente quant aux réponses proposées. Évidemment, je vous incite à vous-même vous faire votre propre avis et à tester ceci avec vos propres enfants. Et enfin, à la fin de ces trois, de ces trois étapes, de ces trois problématiques, nous désignerons un grand vainqueur qui, selon moi, me paraît plus pertinent pour traiter la problématique, la matière mathématique, en particulier pour une classe de 5e. C'est parti, première problématique, on y va. Round one, fight. Premier round, les fractions et opérations sur les fractions. Donc je vous propose de taper directement la question que l'on veut mettre. Donc pour gagner du temps, j'ai préparé la question. Un petit commentaire dès le début, ce sera la même méthode sur les autres IA. Je précise toujours que je suis un élève de 5e et j'ai du mal à comprendre comment additionner et soustraire des fractions avec des dénominateurs différents. Peux-tu m'expliquer simplement avec un exemple concret? C'est très important et ne faites pas de prompt sans avoir précisé que vous êtes un élève de 5e ou que votre enfant est un élève de 5e. Je pourrais dire mon fils, ma fille est un élève de 5e. Mais là, on personnifie, on utilise le jeu. Donc voyons concrètement comment ChatGPT répond. Donc très poli, bien sûr, je vais t'expliquer pas à pas. Donc on va défiler doucement. Étape pour additionner, trouver un dénominateur commun. On cherche un nombre qui soit multiple, transformer les fractions. Étape 3, on additionne. Pour une soustraction, c'est pareil. Voilà. Bon, assez clair, belle présentation. Voilà. Donc passons concrètement à Grok. Grok qui est, je rappelle, l'IA de Twitter. Elon Musk. Donc comment il me répond? Donc, je vais t'expliquer étape par étape. Déjà, je le trouve un peu plus verbeux, c'est un peu plus de texte. Il y a peut-être moins d'icônes que ChatGPT. Bon, exemple concret, trouver un dénominateur commun, transformer les fractions, il faut multiplier des dénominateurs, additionner les fractions, simplifie. Je trouve plus complet, hein, déjà un peu plus
élaboré, c'est plus long. Voilà. Et astuce pour retenir, il donne une astuce. Pense à des objets comme des pizzas. Pour les combiner, tu dois couper les parts. Bon, pourquoi pas. Enfin, Gemini. Et voyons ce qu'il me dit. Donc exactement le même prompt pour ne pas changer les règles du jeu. Voilà, il dit c'est une question très courante. Je suis là pour t'aider. Trouver un dénominateur commun. Transformer les fractions. Maintenant, nos deux fractions, le même dénominateur. Additionner. Voilà. Bon, plus court aussi, plus court que Grok. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je ne juge pas la qualité. Bon, en tant que parent, bon, on arrive quand même à comprendre logiquement ce que c'est et on arriverait à l'expliquer soi-même à un enfant, mais c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Donc, si je compare, un petit retour sur ChatGPT, vous voyez, moi je le trouve plus agréable visuellement. Donc moi qui suis quelqu'un de visuel et mon fils aussi, bah, je pense que ça peut-être le plaire un peu plus. C'est très simple, il n'y a pas beaucoup de phrases. C'est très simple. Je dirais que c'est une approche très simplifiée. Tandis que Grok propose quand même beaucoup plus de texte. Donc il y a plus de choses à lire. Donc il y a quand même, je pense, de la part du parent, si l'enfant n'est pas très à l'aise avec la lecture, il va falloir lire un peu plus. Et Gemini, bon, c'est un peu un entre-deux. Il y a moins de texte que Grok. Voilà. Donc moi je pense... Allez, je dirais, mon vainqueur, ce serait ChatGPT, tout simplement pour la simplicité de son explication. Et si je veux quelque chose de plus élaboré, je pense que j'aurais tendance à rester sur ChatGPT et à lui demander un complément de détail pour obtenir peut-être plus de choses, comme pourrait le faire Grok ou Gemini. Voilà pour ce premier combat. Donc maintenant à vous de tester et passons au second combat. Round 2. Fight. Second round, le round sur la partie résolution de problèmes. Donc pareil, copions le problème que je vous propose, donc où je lis les instructions. Je dois résoudre un problème de mathématiques en cinquième, donc toujours l'élément de contexte par rapport à la classe. Voici l'énoncé. Un commerçant vend 25 stylos à 2,50 € l'unité. Il fait une remise de 10% sur le total. Combien payera le client? Peux-tu m'aider à comprendre comment faire? Donc vous voyez, c'est le même style de structure que lors du premier combat. C'est parti. Qu'est-ce que nous fait ChatGPT? Toujours une présentation, vous voyez, comme dans le premier combat, sur une présentation très simple. Donc on multiplie, sur la remise, le client paierait 60,50 €. La remise est de 6,25 €. Réponse, voilà. Bon, toujours très court. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait le calcul. Voilà. C'est très simple. Donc, Grok. Qu'est-ce que nous dit Grok? Grok. Calculer le prix total sans remise. Calculer la remise. Calculer le prix final. Et vérification. Pareil, hein, c'est de la même façon que le premier combat. Hein, c'est un peu plus verbeux, un peu plus détaillé. Ok. Le dernier. Gemini. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Décomposons le problème. Prix total sans remise. Calcul montant total. Voilà. Ok. Ok. Alors, mon impression, c'est pour ce type de problématique, je pense que le côté ChatGPT très simple
comme ce qu'il avait fait dans un premier combat. Là, pour le coup, je ne trouve pas très adapté. Je pense qu'il y a besoin de plus d'explications. C'est un peu sommaire. Alors évidemment, je pourrais lui demander de détailler, mais en première approche, je trouve ça un peu sommaire. Le grok, pas mal. Donc il dit étape par étape, calculer le prix total sans remise. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc assez clair. Et Gemini, c'est un peu un entre-deux, entre Grok et ChatGPT. ChatGPT qui est trop simple, Grok qui est un peu plus détaillé, et Gemini un peu un entre-deux, à quelques phrases près, honnêtement, entre Grok et Gemini. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Là, j'aurais du mal à départager Grok et Gemini. On va quand même donner un vainqueur. Donc, je regarde un peu. On dit tout. Ouais. Allez, je me lance. Pour moi, le vainqueur, c'est Grok. À vous, encore une fois, de tester et de voir avec votre enfant ce qu'il pense de ce type de réponse et ce qui lui parle le plus rapidement possible, puisque je vous rappelle que le but du jeu, c'est que ce soit votre enfant qui comprenne, que vous compreniez évidemment, mais que c'est vraiment primordial que votre enfant comprenne. Merci et allez, combat numéro 3. Round 3. Final round. Fight. Voilà le combat numéro 3, dernier point, c'est tout ce qui relève de la géométrie et de la construction de figures. C'est parti, je vous propose cette instruction. Je dois construire un triangle ABC rectangle en A avec AB égale 4 cm et AC égale 3 cm. Peux-tu m'expliquer comment faire étape par étape et me rappeler les propriétés à utiliser? Je vous ai glissé un petit piège que je vais corriger tout de suite. Il manque une instruction fondamentale, c'est je suis un élève de 5e. Voilà. Voilà. Ça, c'est fondamental. Sans cela, il va vous proposer quelque chose de bien, mais c'est super important de préciser ce contexte-là. Donc, je le rappelle, c'est vraiment un point différenciant. Allez, qu'est-ce que me dit ChatGPT? Le triangle et rectangle en A. Voilà. Il vous donne le matériel, comment vous faites les choses, tracez les segments, place, voilà, propriété à retenir. Il vous parle de théorème de Pythagore. Si je ne me trompe pas, à vous de me dire, mais il me semble que le théorème de Pythagore n'est pas abordé avant la classe de 4e. Bon, néanmoins, c'est toujours utile de l'avoir aussi. Si votre enfant apprend le théorème de Pythagore avant la 4e, c'est toujours ça de gagner. Ok. Allez, on va copier-coller la même instruction. Et qu'est-ce que nous dit Grok? Donc il commence à rappeler les propriétés à connaître. Il parle du théorème de Pythagore. Bon, dès qu'on parle de triangle rectangle, c'est vrai que c'est quand même un peu fréquent de parler de Pythagore. Une matériel. Je trouve un peu plus long aussi à proposer une réponse par rapport à ChatGPT. On pourrait aussi essayer de mesurer le temps de production du résultat, mais on n'est pas dans une course de vitesse, donc c'est pas l'objectif non plus. Donc voilà, ok. Bon, il met des racines carrées là. Pythagore, ok. Allez. Bon, encore une fois, comme d'habitude, c'est plus détaillé que sur ChatGPT. Allez. Et pour finir, notre ami Gemini. Donc,
Voilà. Alors, intéressant, parce que Gemini ne parle pas du théorème de Pythagore. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a mieux compris ce que c'est qu'une classe de cinquième? C'est possible. Donc, je dirais que la réponse est plus courte. C'est le point. C'est un enseignement. Voilà. Donc, comparons, revoyons un petit peu tout ce qu'il nous propose. Matériel nécessaire, étape de construction. Donc, il vous dit comment faire. Voilà, tracer une droite perpendiculaire, propriété. Il vous parle enfin du théorème de Pythagore. OK. Là, vous voyez, ChatGPT, il vous parle du théorème de Pythagore à la fin. Grok, il vous en parle au début, dans les propriétés à connaître. Donc, il vous donne les étapes de construction, ça ressemble beaucoup. Il commence à vous mettre les racines carrées. Donc, je pense que c'est un peu plus dur, à mon avis. Grok est un peu compliqué, à mon sens, pour expliquer clairement. Voilà. OK. Et Gemini. Gemini vous dit même pas quel outil utiliser. Bon. OK. OK. Alors, là, le vainqueur n'est pas évident. J'hésite entre Gemini et Grok. Gemini aura peut-être une petite légère avance juste pour le fait que qu'il parle pas de Pythagore, et comme j'ai un doute sur le fait que Pythagore soit abordé en cinquième, bah j'aurais tendance à dire que c'est plutôt Gemini, mais c'est quand même pas parfait, hein. Je trouve qu'il manque de guide pour aider à tracer. Il ne dit pas les outils à utiliser, alors il dit place l'équerre, place le point. Ouais, je suis pas convaincu. ChatGPT, je trouve, euh, ouais, ouais, un peu simple, un peu simple. Franchement, entre Gemini et Grok, euh, là, il dit que si tu veux, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Il en parle dès le début aussi. Difficile, mais je vais faire quand même un choix pour vous guider. Moi, je dirais, je, bon, ça va faire un point partout dans les comparatifs, mais c'est pas fait exprès. Mais j'aurais tendance quand même à dire Gemini, mais j'irai plus loin par contre dans les explications. Je vais juste terminer par ça en lui demandant détaille-moi les outils à utiliser et repropose-moi toutes les étapes. Donc, voilà. Et là, quand je reprécise, évidemment, il me propose, il est plus clair. Voilà. Bon, avec ces petites précisions, je dis que c'est plus tranché que ce que je disais par rapport à Grok. Donc, il faut pousser un peu plus. Mais je pense que ici, le vainqueur, c'est Gemini. En conclusion, on voit bien que ChatGPT, Grok ou Gemini ont chacun ses atouts. Il faut des fois un peu pousser plus loin. Le troisième match était franchement serré. J'ai eu du mal à départager. C'est avec un prompt supplémentaire que j'ai pu finalement départager Grok et Gemini. Mais ce qui est important de retenir, c'est vraiment de tester avec votre enfant et que ce soit lui qui vous donne sa perception de quelle IA peut l'aider le plus. Voilà. Après, à vous aussi, en tant que parent ou enseignant, de trouver les prompts complémentaires pour aller un peu plus loin et faciliter aussi les explications que peuvent vous fournir les IA. Autre point, on aurait pu très bien demander à ChatGPT de plus de détails de façon à obtenir des réponses aussi similaires à ses concurrents, ou inversement, demander aux autres aussi de simplifier ces réponses.
Donc on peut toujours, si vous êtes intéressé plus par une IA que par une autre, essayer de tourner les prompts pour que vous puissiez obtenir les résultats attendus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce premier comparatif. Je ferai d'autres comparatifs et n'hésitez pas à me demander en commentaire, à liker évidemment et à me faire beaucoup de commentaires. Ça, j'y tiens beaucoup pour voir quel type de comparatif vous plairait et comment on peut aller plus loin pour analyser ces 3 IA ou alors de nouvelles IA. Et j'ai en tête déjà d'autres IA à vous proposer dans des comparatifs qui seront encore plus passionnants. Merci à tous. À bientôt, likez, abonnez-vous et merci de vos encouragements pour mes vidéos. À bientôt.